Bonjour à tous, aujourd'hui, présentation de la Black Panda Snooker Mods. La Black Panda vous sera livrée dans cette boîte là, moi je la trouve plutôt sympa et ça change de certaines BF. On a un beau packaging avec et je pense que c'est bien travaillé. Donc nous avons Black Panda, Go Against the Odds. Donc c'est bien une box canadienne, créée et designée par Triple M Industries. Je vous avais déjà parlé un petit peu de Silicon et il commence à faire un petit peu de matériel et on va voir un peu ce que ça donne ensemble. Donc j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Donc déjà on va pouvoir voir que nous avons une bottle fournie à l'intérieur. La bottle c'est une Black Panda, elle n'a plus rien à prouver. Pour moi c'est une très bonne bottle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi un tour du cou. Ouais, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa quand il y a quelques petits goodies comme ça fournis à l'intérieur. Le tour du cou avec, en porte-clés, si on le souhaite, le Black Panda. Voilà. Un petit goodies. Moi, je trouve que c'est pas négligeable. C'est toujours un tout petit plus. Donc, nous avons la box à l'intérieur. Je vais mettre de côté et on va ouvrir après. Nous avons aussi un certificat d'authenticité avec le numéro de la box signé du modeur. Voilà, moi, il met un petit mot de remerciement, comme quoi on est rentré dans la famille Black Panda et tout ça, ce genre de choses. Moi, j'apprécie plutôt bien ce genre de choses, surtout une authentification, et ça, chapeau, c'est pas toutes les box qui le font. Donc je mets ça de côté, on va ouvrir un petit peu. Ah oui, malheureusement, elle a déjà été ouverte. J'ai bien pour pouvoir la tester. Donc comme on voit, elle est quand même vachement bien emballée. Du coup, pour ceux qui vont vouloir se faire livrer ce genre de choses, votre box n'arrivera pas abîmée et ça, c'est classe. Donc voilà, la petite box. Donc c'est une box en 2700. Il nous prépare quelques petits adaptateurs pour ceux qui veulent passer en 18650. Oui, pourquoi pas. Aller en 2700, pourquoi pas la laisser en 2700. On va voir un petit peu, je pense que c'est tout de suite ce qui va être intéressant, c'est de voir l'intérieur, beaucoup me le demandent. Donc nous avons un body ring, à quoi ça sert? Pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir que c'est un connecteur DaVinci qui est sur vis réglable. En fait, on va mettre tout simplement ce petit body ring, on va le mettre ensemble de toute façon. On va installer le dripper et ça nous évitera de voir le gap ou que ça bouge. Donc ça porte bien son nom. Donc voici l'intérieur. Pour moi l'intérieur, il y a quelques points forts. Donc on a le Black Panda à l'intérieur, engravé. Nous avons la position de la queue. La lamelle qui est une lamelle en argent qui est gainée sur le côté. Donc si vous voulez pas mettre la Black Panda, puisqu'il faut savoir que celle-ci qui est fournie un bouchon en ultime, donc au niveau des courts-circuits on ne sera jamais embêté, le silicone est très bon. Il a pensé quand même à gainer un petit peu la gaine, la lamelle, tout simplement pour éviter les courts-circuits si on utilise des bottles avec un bouchon en métal, et ça c'est plutôt bien pensé. Petit pliage de lamelle, alors pour la positif reste classique, mais par contre ce qu'on va pouvoir voir au niveau du connecteur, c'est ce petit bout rajouté. Et qu'est-ce que ça va faire? Quand on va toucher avec la lamelle, on va toucher le bout de la lamelle. Alors moi j'ai pas eu d'étincelle en particulier, un tout petit peu au début, donc j'ai démonté, j'ai limé un petit peu le bout de celle-ci pour que ça soit bien à plat, que ça fasse un bon contact bien franc. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Le DaVinci je vais pas vous le présenter puisque c'est un connecteur qui est plutôt connu, qui est dans l'ensemble plutôt bien. Par contre ce qu'on va pouvoir voir c'est que ces lamelles, il a pensé à faire des beaux poinçons bien propres. Au début votre accu sera légèrement difficile à installer, ça c'est normal, c'est tant que la lamelle se fasse un tout petit peu. Voilà, alors je vais refermer, et moi c'est ça que j'aime bien dans cette porte là. Faut savoir au début, quand vous allez l'ouvrir ou la fermer, ça va être un tout petit peu difficile. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est la matière qui est utilisée, c'est en poudre de carbone, donc du coup il va y avoir un léger frottement. À force, ça va glisser.
Voilà. Par contre, moi, ce que j'apprécie plutôt bien, c'est qu'il a pensé au niveau de la porte à rajouter 2 petits aimants. Pourquoi, vous allez me dire? Comme je vous disais au début, c'est un tout petit peu dur à enfiler. Mais du coup, à force d'ouvrir-fermer, ça va s'user un petit peu, ça c'est normal. Il a pensé à mettre les aimants pour éviter que la porte, hop, glisse toute seule après. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Donc on va tourner un tout petit peu. Donc nous avons le switch en rouge, la porte en rouge. Vous pouvez avoir différentes couleurs. Je vous mettrai le lien du groupe en dessous si ça vous intéresse. Vous pouvez passer directement par lui. Il a fait quelques quick straps avec des couleurs assez sympas. Donc je vous laisserai regarder. Ici, nous avons Black Panda, les initiales, et nous tournons un tout petit peu. Ici, nous avons la gravure du panda, et c'est là où c'est plutôt bien pensé. Quand on retourne complètement de l'autre côté, en fait, c'est les deux faces. On a les deux faces du Black Panda. Voilà. Alors, on va prendre le logo. Donc là, on a cette partie-là, et quand on retourne, on a l'autre partie. Voilà. Moi, alors, vous allez me dire, c'est un détail, c'est rien. Mais pour moi, c'est important ce genre de petites choses, qui fait que c'est pour moi une box qui est plutôt bien réfléchie. Bah allez, on va s'installer tout ça. Donc on va mettre le dripper pour moi en premier. Comme je vous disais, je mets le body ring. Voilà. Et là du coup, on peut voir, on n'a pas de gap. C'est flush, c'est pas gênant. Alors, hop. On va bien le mettre droit pour que ça fasse joli, puisque même le body ring est gravé Black Panda. Et moi je trouve que ça finit plutôt bien le setup dans l'ensemble. Je vais installer ma petite bottle. Voilà. Alors ce qu'on va pouvoir remarquer par rapport à l'intérieur, et moi je trouve ça vraiment pas bête, c'est qu'il nous a placé à l'intérieur une petite cale. Là, ici, à ce niveau-là. Vous allez me dire, ça sert à rien. Et en fait, non, pas du tout, puisqu'il faut savoir qu'avec les 20-700, les accus sont un peu plus larges. Les bottles, celles-ci, sont faites à la base pour les 18-650, par exemple. Et on n'aurait pas cette petite cale. Le problème, c'est que la bottle, quand on se concret, irait au fond, et ça serait pas agréable. Et ça, c'est plutôt... Je trouve qu'il y a de l'idée là-dessus, et surtout, vous allez voir. Je mets mon accu. Donc le négatif en haut, voilà, j'ai positionné mon accu, et là voilà, là on voit que la bottle est juste comme il faut, en plus quand vous allez appuyer, ça va remonter tout seul, voilà, il n'y a rien qui va gêner au moment de la fermeture de la porte, et comme je vous disais, on voit, voilà, directement quand on va se conquer, la bottle ne va pas se renfoncer. Ce que j'ai déjà eu le coup sur plusieurs box différentes comme ceci. Sur celle-ci, elle ne me le fait pas. Et ça, vous allez me dire, c'est peut-être bête à dire, mais pour moi, c'est un point positif aussi. Aussi, deuxième chose, quand on va retourner, on va avoir très peu l'accu à l'intérieur. Alors moi, ça va, c'est pas méchant. Mon accu est rouge. Mais par exemple, si vous avez des accus verts ou d'une autre couleur, je trouve que ça fait pas une box bien finie. Pourquoi? Parce qu'on va voir la différence de couleur et je suis pas... Des fois, je suis pas extrêmement fan. Le skunk, le trou, il est pas si énorme que ça, mais c'est juste ce qu'il faut. Il y a relativement une belle épaisseur de porte à ce niveau-là. Mais du coup, en fait, ça dirige plutôt bien le doigt pour pouvoir skunker directement sur la bottle. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. On va aller voir un peu son poids, ses dimensions. Voilà, allez, je vais chercher la balance. Niveau poids, nous sommes à 64 grammes avec la bottle, je précise bien. Est-ce que c'est un poids correct? Oui, pour moi c'est un poids largement correct. Surtout qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur une 20-700. Niveau dimension, vous allez me dire tout de suite, est-ce que ça va être flush? Faut savoir qu'en profondeur, nous faisons 2,5 cm, donc nous serons flush jusqu'à des drippers de 25 mm. Niveau hauteur, nous faisons 8 cm. Oui, c'est un peu plus haut qu'une 18-650. Ça, c'est les accus.
Et niveau largeur, nous faisons 4,5 cm. Pour moi, est-ce que c'est une box compacte? Oui, c'est une box compacte pour une 20-700. Je reparlerai très prochainement d'une autre box et vous verrez que oui, celle-ci, c'est une box compacte. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est de voir la réactivité. Donc là, nous sommes sur un petit fusain de maison. On va voir tout de suite. L'accu n'est pas forcément entièrement chargé. Et voilà. J'ai pas tant de latence, oui, vous allez me dire. Et ça envoie plutôt pas mal. Comme je vous disais à l'intérieur, pas d'étincelles. Et ça envoie bien. Ça envoie bien. J'ai un plaisir d'aller sur cette box là. Et puis, bon, on va se voir en plan large. Donc voilà ce que ça donne dans une petite main. Oui, pour une 20-700, nous sommes relativement compacts, légers et appréciables. Pourquoi appréciable? Ça, je ne vous l'ai pas montré. On regarde un petit peu la forme de la box. Nous n'avons aucune arête saillante. Tout est bien arrondi. Elle va très bien dans la main. Surtout de ce côté-là. Oui, pour moi, elle est agréable en main. Elle se tire bien. On ne cherche pas le switch. Donc voilà. Je reprends 2 petites secondes sur le switch. Alors, au tout début, comme je vous disais, avec la porte, la matière est neuve. Allez, on va dire... Pendant une demi-journée, votre switch peut accrocher un tout petit peu. C'est normal. Faut que ça se fasse, faut que ça se lisse, faut que ça s'use. Là maintenant, vous pouvez entendre. Il va tout seul. Après, pour la souplesse du switch, tout dépend de la bottle que vous allez utiliser. Pourquoi? Vu comme c'est une 20-700, la lamelle a tendance à être plus longue, donc du coup on aura un effet ressort différent. Donc si vous mettez une bottle plus courte, forcément votre switch sera plus souple. Pour moi, avec la Black Panda, ça passe très bien. Voilà. Ouais, la bottle Black Panda, oui, voilà, ça passe très bien. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. On n'est pas trop dur, on n'est pas trop souple. Vous pourrez la mettre dans une poche, par exemple. Elle fera pas un autofire. Certes, la box n'est pas verrouillable. Pour moi, ce type de box, ça ne me dérange pas. Voilà. Allez, on va se faire quand même un petit nuage avec. Même si le dripper n'est pas fait pour, mais bon. Voilà, alors on voit plutôt bien. Ça reste une box mécanique, une full méca. Donc voilà. Alors pour moi, les points forts. Les points forts, alors la matière, ça vous le savez très bien, j'aime beaucoup cette matière-là. Après, si on aime ou on n'aime pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'arête saillante. Ce qui est fourni avec. Le packaging, pour moi, c'est un point fort. Oui, j'ai pas honte de le dire. Le switch qui est plutôt bien agréable. La lamelle, qui est plutôt bien faite. On n'est pas sur une découpe... une découpe pas belle. C'est bête à dire, mais voilà. Le fait qu'on ne voit pas la queue, même avec la porte, ça pour moi, oui, c'est un point fort aussi. Et puis voilà, c'est quand on prend cette box là, c'est comme si on adoptait un panda. Voilà, un Black Panda. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, ça va être les différentes portes qu'il va pouvoir nous faire, ce genre de choses. Point négatif. Point négatif. Ce que j'aurais bien aimé, alors vous avez un certificat d'authenticité, c'est soit sous la box, ça on vient un peu tatillon, c'est d'avoir le même numéro de box que sur le certificat. Ça j'aurais peut-être apprécié, c'est pas grand chose, mais voilà. Autre point négatif, je les cherche, c'est peut-être le fait que faut que la porte et le switch s'usent un petit peu, voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'en limant un petit peu, ça pourrait le faire ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Point positif pour moi encore, ça va être les différentes couleurs de portes, de boîtier que maintenant il va pouvoir nous faire. À la base, il avait fait noir et blanc, et rouge et noir, comme celle-ci. Le groupe n'est pas forcément ouvert tout le temps. Il est ouvert, si je ne me trompe pas, le vendredi soir, tout le week-end. Après, il referme pour le remettre en secret. Et puis voilà, de toute façon, je vous mets le lien, vous le saurez. Attendez le week-end. Après, niveau tarif, faut savoir que c'est une box qui vient du Canada, donc forcément on a un coût un peu plus important que celle que nous trouvons en France. Voilà, après c'est... Chacun juge comme il veut, moi j'apprécie.
je les mettrai largement. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!